L'agent immobilier n'a pas frappé comme quelqu'un qui demandait la permission. Il a frappé comme quelqu'un qui l'avait déjà. 3 coups rapides, assurés, suivis du bruit feutré de chaussures sur le pas de ma porte. Lorsque j'ai ouvert, l'air de l'océan flottait encore dans la brise, un mélange de sel, de crème solaire et de parfums coûteux émanant du groupe qui se tenait derrière lui. Un homme en pantalon de lin. Une femme avec des lunettes de soleil surdimensionnées. Un autre couple tenant des tasses de café comme s'il s'agissait d'un spectacle. L'agent immobilier m'a souri de cette manière polie et rodée. « Bonjour », a-t-il dit. « Visite privée. Nous sommes pile à l'heure. » Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai regardé par-dessus son épaule vers les inconnus, puis je suis revenu à son visage, avant de baisser les yeux vers le dossier brillant qu'il tenait à la main. La photo de l'extérieur de mon appartement sur la couverture était imprimée comme s'il appartenait déjà à quelqu'un d'autre. « Je pense que vous vous trompez d'appartement », ai-je dit. Son sourire n'a pas bougé, mais ses yeux ont vacillé très légèrement, comme s'il vérifiait son script. « Non », a-t-il dit. « C'est bien l'adresse. Nous sommes programmés. » Programmés. Mon estomac s'est glacé d'une manière lente et contrôlée. Je n'ai pas reculé. Je ne les ai pas invités à entrer. J'ai gardé une main sur le bord de la porte, ferme, et j'ai demandé, qui l'a programmé? L'agent immobilier a hésité, puis a regardé son téléphone comme si la réponse y vivait. Daniel et Marlène Carter, a-t-il dit. Ce sont les vendeurs. Ils ont dit que vous pourriez être là et que vous seriez sous le coup de l'émotion. La femme aux lunettes de soleil a incliné la tête comme si elle regardait quelque chose à la télévision. J'ai senti mon visage rester calme même si mon pouls se serrait dans ma gorge. Mes parents? Évidemment, c'étaient mes parents. 2 semaines plus tôt, l'avocat de mon grand-père avait fait glisser un acte de propriété sur une table de conférence et avait dit « Votre grand-père a signé ceci avant de décéder. C'est enregistré. C'est à vous. » Il l'avait dit comme un fait, comme quelque chose de solide. Je me souviens de la façon dont mes mains tremblaient quand j'ai tenu le papier. Pas parce que je voulais l'appartement pour sa vue, mais parce que c'était la première chose que mon grand-père me donnait et que mes parents ne pouvaient pas transformer en obligation familiale. Un appartement en bord de mer dans une petite ville côtière qui sentait les herbes marines, la crème solaire et l'argent de famille. Un endroit que mon grand-père aimait parce qu'il était calme. Il me l'avait cédé discrètement, aussi. Pas de grande annonce, pas de réunion de famille, juste des papiers bien faits, bien enregistrés. Dès que mes parents fortunés l'ont appris, ils n'ont pas crié, ils ont souri. Le sourire de ma mère était le pire. Doux, indulgent, le genre qui disait « C'est mignon que tu penses que ça a de l'importance. » Mon père m'a tapoté l'épaule et a dit « Eh bien, n'as-tu pas de la chance ?» Puis il a ajouté « Ne t'inquiète pas. Nous nous occuperons des taxes et de l'entretien. Tu n'auras même pas à y penser. » Ça semblait généreux. C'était une revendication. Je n'ai pas discuté avec eux. Je n'ai pas célébré devant eux. Je ne leur ai rien donné à saisir. Je venais juste ici le week-end, je gardais l'endroit rangé et je me laissais respirer d'une manière dont je n'avais pas été capable de respirer depuis des années. Jusqu'à ce coup à la porte. L'agent immobilier a changé de pied, souriant toujours, supposant toujours que je m'écarterais. « Madame », a-t-il dit en baissant légèrement la voix. « Je ne fais que mon travail. Vos parents ont signé un mandat de vente. Nous avons des acheteurs. » J'ai regardé le dossier à nouveau. La photo de mon appartement, mon numéro d'unité, le nom de l'immeuble imprimé dans une police de bon goût. « Comment êtes-vous entré dans l'immeuble » ai-je demandé. L'agent immobilier a jeté un coup d'œil vers la porte du hall. « Ils nous ont donné le code d'accès » a-t-il dit. « Et une clé dans une boîte sécurisée. » Une boîte sécurisée. Ma main s'est resserrée sur le bord de la porte parce que je n'avais pas mis de boîte à clés sur ma propriété, et seule une poignée de personnes avaient les clés. Mes parents en avaient demandé une, juste au cas où. Mon père disait toujours, juste au cas où, quand il voulait dire, pour que je puisse entrer quand je veux. Je suis sorti dans le couloir, fermant ma porte derrière moi. Sans la claquer, juste en la fermant avec une finalité silencieuse. L'agent immobilier a cligné des yeux, surpris que je ne me sois pas effondré en larmes pour le bénéfice de ses clients. « J'ai besoin de voir les papiers » ai-je dit. Il a souri comme si c'était une concession. « Bien sûr » a-t-il dit, et il a ouvert le dossier.
Je ne le lui ai pas pris. J'ai juste scanné la première page. Mandat de vente, nom des vendeurs, signature. Daniel Carter, Marlène Carter. Les noms de mes parents tapés proprement comme s'ils avaient le droit de donner le dernier cadeau de mon grand-père. Où est mon nom, ai-je demandé. Le sourire de l'agent a vacillé pour la première fois. Ce sont les propriétaires, a-t-il dit, comme si le répéter le rendrait vrai. Ils m'ont dit que vous viviez ici temporairement. Temporairement. Le mot préféré de ma mère pour tout ce qui n'était pas sous son contrôle. J'ai gardé une voix égale. Ils ne sont pas les propriétaires, ai-je dit. Le visage de l'agent s'est crispé, l'irritation perçant à travers le professionnalisme. Madame, le comté indique la propriété, a-t-il dit. Nous avons consulté le registre public. Mon estomac est devenu plus froid. Vous avez consulté le registre, ai-je répété. Oui, a-t-il dit comme si c'était évident. C'est la routine. J'ai hoché la tête lentement. Alors cela ne vous dérangera pas de me dire quel nom vous avez vu sur ce registre. Ses yeux ont vacillé à nouveau. Les Carter, a-t-il dit. Comme toujours. Comme toujours. Cette phrase a atterri comme un avertissement parce que mon appartement n'était pas, comme toujours, depuis très longtemps. Mon grand-père m'avait transféré l'appartement avant de mourir. J'avais vu l'acte. J'avais signé l'acceptation. L'avocat m'avait dit que c'était enregistré. Donc, soit le registre était faux, soit quelqu'un l'avait changé. J'ai regardé les inconnus derrière l'agent. La femme aux lunettes de soleil avait la bouche légèrement ouverte maintenant, appréciant le conflit plus ouvertement. L'homme en pantalon de lin regardait sa montre comme si je retardais sa journée. Je ne leur ai pas donné plus de spectacle. Je n'autorise pas de visite aujourd'hui, ai-je dit calmement. Vous devez partir. Le visage de l'agent s'est durci. Madame, vous ne pouvez pas faire obstruction à une vente légale, a-t-il dit. Regardez-moi faire, ai-je répondu, toujours calme. Il a ouvert la bouche à nouveau, mais mon téléphone était déjà dans ma main. Pas pour appeler mes parents pour documenter. J'ai pris une photo du dossier, du mandat de vente, de la page avec les noms de mes parents. Puis j'ai pris une photo de la boîte à clés à l'extérieur de la porte de l'immeuble, suspendue là comme une insulte. L'agent m'a vu faire et s'est raidi. Vous ne pouvez pas prendre de photos de mes clients, a-t-il aboyé. Ce n'est pas le cas, ai-je dit. Je prends des photos de ma propriété en train d'être commercialisée sans mon consentement. Les inconnus ont bougé, soudainement moins à l'aise. J'ai regardé l'agent à nouveau. Qui vous a donné le code d'accès, ai-je demandé. Il n'a pas répondu. Qui vous a donné la clé, ai-je demandé à nouveau. Il a expiré brusquement. Votre mère, a-t-il dit. Elle a dit qu'elle avait l'autorité. Ma mère. Je pouvais déjà entendre sa voix. Tu n'as pas besoin de ça. Ta sœur en a besoin. Ma sœur avait toujours été la raison pour laquelle je devais perdre quelque chose. La raison pour laquelle je devais être mature, la raison pour laquelle je devais être utile. J'ai gardé un visage neutre. Tout le monde dehors, ai-je dit. La mâchoire de l'agent s'est crispée, mais il a fait signe au groupe de reculer, murmurant quelque chose à propos d'un malentendu. Ils ont battu en retraite dans le couloir, continuant de me fixer. Quand ils furent partis, je suis resté là dans le silence et j'ai écouté ma propre respiration. Puis j'ai fait la seule chose qui m'ait jamais protégé de mes parents. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas supplié. Je suis allé directement vers le système. J'ai conduit jusqu'au bureau des registres du comté. Ce n'était pas glamour. C'était des néons fluorescents, des panneaux délavés et un comptoir en stratifié et raflé. Le genre d'endroit où la propriété devient réelle parce que quelqu'un l'a tapé dans une base de données. J'ai pris un numéro à la borne et j'ai attendu. Quand ce fut mon tour, j'ai fait glisser la copie de l'acte de mon grand-père sur le comptoir. J'ai besoin du titre de propriété pour cet appartement, ai-je dit. Et j'ai besoin de voir le propriétaire actuel sur le registre officiel. L'employée était une femme âgée avec des lunettes de lecture et une expression fatiguée. Elle ne me regardait pas comme si elle se souciait de mon drame. Elle me regardait comme si elle en avait vu 100 versions. Elle a tapé le numéro de parcelle dans son système. Clic. Pause. Clic. Ses yeux se sont plissés.
Puis elle a arrêté de bouger complètement. Pas pour une seconde. Pour assez longtemps pour que ma peau se tende. Elle s'est penchée plus près de son écran, lisant quelque chose 2 fois. Ses lèvres se sont légèrement entr'ouvertes. Mais le propriétaire actuel est listé comme. Elle n'a pas fini la phrase. Elle est juste devenue pâle quand elle a vu la date du dernier transfert. L'employé n'a pas dit la date à voix haute au début. Elle m'a juste regardé comme si elle décidait si je supporterais la vérité calmement. J'ai besoin que vous me disiez ce que vous voyez, ai-je dit. Elle a dégluti, puis a tourné son écran légèrement pour que je puisse en voir assez sans exposer d'autres dossiers. Il y a un acte enregistré, a-t-elle dit. Un acte de cession, quitte Clindide. Ma peau s'est tendue. De qui à qui? Son doigt a tapoté une ligne sur l'écran. De vous, a-t-elle dit prudemment. À Daniel et Marlène Carter. Pendant une seconde, mon cerveau a essayé de le rejeter par réflexe, comme si mes yeux avaient mal lu un mot. Je n'ai jamais rien signé, ai-je dit. Je ne dis pas que vous l'avez fait, a-t-elle répondu. Je dis ce que le registre montre. Je me suis penché plus près. L'écran listait le type d'instrument, le numéro de document et un horodatage d'enregistrement. L'horodatage était récent. Trop récent. Ça a été enregistré hier, ai-je dit. Et les mots sont sortis plats. L'employé a hoché la tête une fois. Ma gorge était sèche. Mon grand-père me l'a cédé avant de mourir. J'ai dit que cet acte était enregistré. J'en ai une copie. Je le vois, a-t-elle dit en cliquant. Cet acte est dans la chaîne de titres. Votre grand-père vous l'a transféré correctement. Mon estomac s'est retourné. Alors comment peut-il y avoir un acte de moi à eux? L'expression de l'employé n'a pas beaucoup changé, mais ses yeux se sont durcis de cette manière que les gens ont quand ils ont déjà vu une arnaque. Parce que n'importe qui peut soumettre du papier, a-t-elle dit. Le système enregistre ce qui est présenté si cela répond aux exigences de formatage. La question est de savoir si c'est valide. J'ai gardé une voix égale. Puis-je avoir une copie de ce qu'ils ont enregistré? Oui, a-t-elle dit. Mais je vais vous suggérer de parler avec notre superviseur car si c'est frauduleux, vous devez déposer une demande d'alerte à la fraude et une déclaration sous serment. S'il vous plaît, ai-je dit. Elle s'est levée, a disparu par une porte latérale et est revenue une minute plus tard avec une seconde femme qui se déplaçait comme si elle dirigeait ce bureau. Elle avait un badge accroché à son gilet et un regard qui ne perdait pas de temps. Je suis la superviseure des enregistrements, a-t-elle dit. Dites-moi ce qui se passe. J'ai placé la copie de l'acte de mon grand-père sur le comptoir et l'ai fait glisser vers elle. Mon grand-père m'a cédé l'appartement, ai-je dit. J'ai une visite programmée à mon unité que je n'ai pas autorisée. Je suis venu ici parce qu'un agent immobilier m'a dit que le registre du comté indique mes parents comme vendeurs. La superviseure a scanné ma copie, puis a levé les yeux. Vous êtes Brooke Carter? Oui. Elle a tapé mon nom dans son système elle-même, plus vite que l'employé. Clic, clic, pause. Puis elle a expiré lentement. D'accord, a-t-elle dit. Je vois l'acte de votre grand-père à vous. Cette partie est propre. Et l'autre acte, ai-je demandé. Elle a cliqué à nouveau et l'écran a changé. Sa mâchoire s'est crispée. Acte de cession de vous à vos parents, a-t-elle dit. Enregistré hier après-midi. Je ne l'ai pas signé, ai-je dit à nouveau, pas plus fort, juste plus fermement. La superviseure m'a regardé un instant, puis a dit, sortons l'image. Elle a cliqué sur un bouton, attendu, puis a pointé l'imprimante derrière le comptoir. La machine a commencé à vrombir. Une feuille est sortie, puis une autre, puis une autre. La superviseure les a rassemblées et les a posées sur le comptoir comme des preuves. J'ai vu mon nom tapé en haut. J'ai vu la description légale de l'appartement. J'ai vu les mots qui ont fait grimper mon pouls. Cédant, Brooke Carter. Cessionnaire, Daniel Carter et Marlène Carter. Et en bas, j'ai vu une signature qui essayait d'être la mienne. C'était assez proche pour tromper quelqu'un qui voulait être trompé. Elle avait les bonnes boucles, la bonne inclinaison, mais ce n'était pas la mienne. Ma vraie signature a une petite hésitation sur la première lettre parce que ma main ralentit toujours là. Celle-ci était fluide, confiante, comme quelqu'un qui décalque. Je n'ai pas réagi avec mon visage.
Je n'ai pas donné de spectacle au bureau. J'ai juste pointé du doigt. C'est une contrefaçon, ai-je dit. La superviseure a hoché la tête une fois comme si elle s'attendait à cette réponse. Regardez ici, a-t-elle dit en tapotant une autre section. Un bloc notarié. Nom du notaire, numéro de commission, comté, date. J'ai senti une vague de froid me traverser quand j'ai vu la date. L'acte avait été notarié un jour où j'étais dans mon appartement à l'autre bout de l'État pour un appel vidéo professionnel, avec une invitation de calendrier horodaté et des captures d'écran. La superviseure a tracé la ligne du notaire avec son stylo. Ceci a été notarié par notarisation en ligne à distance, a-t-elle dit. Voyez le langage du certificat. J'ai regardé la formulation. C'était exactement le genre de phrasé officiel que les gens utilisent quand ils veulent que leur mensonge ressemble à la loi. Qui est le notaire, ai-je demandé. La superviseure a lu le nom à voix haute. C'était un nom que je ne reconnaissais pas, mais je reconnaissais le schéma. Mes parents n'avaient pas besoin d'un notaire. Ils savaient qu'ils avaient besoin d'un notaire qui le ferait rapidement. La superviseure est revenue à la première page. Cela a été soumis via enregistrement électronique, a-t-elle dit. Pas déposé en personne. Ma bouche est devenue sèche. Qui l'a soumis? Elle a cliqué une fois de plus. Puis elle a tourné l'écran légèrement, juste assez pour que je puisse voir la ligne du déposant, un nom de société, une compagnie de titres, et en dessous, une adresse email qui a fait chuter mon estomac à nouveau. Ce n'étaient pas les noms de mes parents. C'était une adresse générique de compagnie de titres, mais la ligne de contact incluait un numéro de téléphone. Le numéro de téléphone de mon père. La superviseure n'a pas fait de commentaire. Elle a juste dit, vous voulez que nous placions un blocage d'enregistrement sur cette parcelle? Oui, ai-je dit. Elle a hoché la tête. Nous pouvons placer une alerte à la fraude temporaire, qui signale le dossier et nécessite un examen supplémentaire avant que quoi que ce soit de nouveau ne soit enregistré, mais j'ai besoin d'une déclaration sous serment de votre part aujourd'hui. Et vous devriez également déposer un rapport de police. Je vais faire les deux, ai-je dit. Tout de suite. Elle a fait glisser un formulaire d'une page sur le comptoir. C'était simple. Pas de drame, juste des cases à cocher et des lignes. Je les remplis avec des mains stables. Nom, adresse, numéro de parcelle. Une déclaration indiquant que je n'avais pas exécuté l'acte et que je croyais qu'il était frauduleux. Quand j'ai signé, la superviseure a observé ma signature de la même manière que l'agent des impôts avait observé la mienne des semaines plus tôt dans un autre cauchemar. Elle l'a comparée à celle falsifiée sur l'impression, et la différence était immédiate. D'accord, a-t-elle dit. Je place l'alerte. Elle s'est tournée vers son écran et a tapé quelque chose dans un champ que je ne pouvais pas voir. Puis elle a cliqué sur un bouton étiqueté « Bloqué ». Pendant un battement de cœur, rien ne s'est passé. Puis une bannière rouge est apparue en haut du dossier. Alerte fraude. Blocage d'enregistrement actif. La superviseure a imprimé une page de confirmation et me l'a fait glisser. Cela signifie, a-t-elle dit, que si quelqu'un essaie d'enregistrer un autre acte ou privilège aujourd'hui, cela devrait s'arrêter et être dirigé vers un examen. Ma poitrine s'est légèrement desserrée. Pas de soulagement, pas de sécurité, juste un levier. J'ai pris une photo de la bannière sur son écran et de la confirmation imprimée. Puis mon téléphone a vibré dans la poche de mon manteau. Un SMS de ma mère. Pourquoi fais-tu une scène? L'agent immobilier a dit que tu nous as humiliés. Je n'ai pas répondu. J'ai gardé les yeux sur le papier. La superviseure a regardé l'employé, puis est revenue vers moi. Encore une chose, a-t-elle dit. Mon estomac a sombré. Quoi? Elle a cliqué dans la file d'attente du jour. Il y a une autre soumission en attente, a-t-elle dit lentement. Elle est arrivée il y a quelques minutes. Mon pouce est tendu. Quel genre de soumission, ai-je demandé. Ses yeux se sont plissés vers l'écran. Ce n'est pas un acte de vente, a-t-elle dit. C'est un document hypothécaire. Un acte de garantie hypothécaire, deed of trust. Ma gorge s'est glacée. Ils essaient d'emprunter dessus, ai-je dit, et c'est sorti comme une affirmation, pas une question. La superviseure a hoché la tête une fois. Oui, a-t-elle dit. Et le blocage l'a peut-être arrêté, mais la tentative elle-même est maintenant visible dans le journal.
Elle s'est tournée vers moi, la voix ferme. Je n'ai pas quitté le comptoir. Pas encore. Parce qu'au moment où je sortirais, mes parents pourraient jouer le coup suivant dans le noir, et j'avais besoin que la lumière reste allumée aussi longtemps que possible. Imprimez le journal de soumission, ai-je dit à la superviseure. Tout ce qui est lié à cet acte de cession et à cette tentative d'hypothèque. Elle a hoché la tête comme si elle avait attendu que quelqu'un le demande de la bonne manière. Nous pouvons imprimer les métadonnées de l'enregistrement électronique, a-t-elle dit. Compte du déposant, horodatage, piste de routage. Elle a cliqué à travers 2 écrans et a appuyé sur imprimer. La machine derrière le comptoir a recommencé à vrombir, stable et indifférente. Pendant que les pages sortaient, j'ai ouvert mon téléphone et appelé le seul endroit que mes parents avaient déjà infecté, la gestion de l'immeuble. Le gestionnaire immobilier a répondu à la 2e sonnerie, poli et fatigué. Seaside Villa, a-t-il dit. Comment puis-je vous aider? C'est Brooke Carter, ai-je dit. Unité 9B. J'ai besoin que le code d'accès soit changé immédiatement, et j'ai besoin que la boîte à clés soit retirée de la porte du hall. Une pause. Nous ne changeons pas les codes sans l'approbation du conseil, a-t-il commencé. J'ai un acte frauduleux enregistré contre mon unité, ai-je dit calmement. Il y a des inconnus qu'on amène à ma porte aujourd'hui. Je me tiens à l'intérieur du bureau des registres du comté avec un blocage pour fraude sur ma parcelle. Si vous ne changez pas le code, vous laissez une entrée non autorisée continuer. Silence. Puis son ton a changé. Quel est votre email, a-t-il demandé. Je vais vous envoyer la confirmation du blocage et mon acte. Tout de suite, ai-je dit. J'ai pris la page de confirmation que la superviseure avait imprimée, je l'ai photographiée et envoyée par email avec 2 lignes de texte. J'ai fait court parce que ce qui est court est plus difficile à déformer plus tard. En 1 minute, le gestionnaire immobilier a répondu, le code sera changé. La boîte à clés sera retirée. Sécurité notifiée. J'ai expiré une fois par le nez. Pas de soulagement, juste une porte qui se ferme. Derrière le comptoir, la superviseure a empilé les pages du journal imprimé et les a fait glisser vers moi. J'ai scanné le haut. Numéro de document, heure d'enregistrement, identifiant du compte déposant, détail de routage, une note indiquant que la soumission de l'acte hypothécaire était entrée dans la file d'attente et s'était arrêtée lorsque le blocage pour fraude a déclenché l'examen. Puis mes yeux se sont posés sur une ligne qui a fait se tendre ma peau. Déposant, subject title and escrow. La superviseure a observé mon visage. Vous reconnaissez le nom? A-t-elle demandé. Non, ai-je dit. Mais mes parents le reconnaissent. Parce que les gens riches ne falsifient pas des actes avec des ciseaux et de la colle. Ils sous-traitent le sale boulot à des entreprises avec des en-têtes propres. Puis-je avoir le contact sur ce compte? Ai-je demandé. Elle a tapoté l'écran. Nous avons un numéro de téléphone enregistré pour le déposant, a-t-elle dit. Et un nom de point de contact. Elle l'a lu doucement, puis a levé les yeux vers moi. C'est listé sous un déclarant autorisé. Quel est le nom, ai-je demandé. Elle a hésité, puis l'a dit. C'était le nom de ma sœur. Mon estomac a chuté d'une manière lente et contrôlée. Pas parce que ma sœur était un génie du mal, mais parce que ma sœur était l'excuse parfaite, le masque parfait, la parfaite, bonne raison. La voix de ma mère a dérivé dans mon esprit, douce comme du poison. Tu n'as pas besoin de ça. Ta sœur en a besoin. J'ai dégluti une fois et j'ai dit, ça ne veut pas dire qu'elle l'a fait. La superviseure n'a pas discuté. Ça signifie que le compte a utilisé son autorisation, a-t-elle dit. C'est pourquoi vous avez besoin d'impliquer les forces de l'ordre. Les blocages pour fraude arrêtent les enregistrements. Ils ne punissent pas l'intention. J'ai hoché la tête. Je dépose une plainte maintenant, ai-je dit. La superviseure a pointé le couloir. Le poste du shérif est dans le même bâtiment, a-t-elle dit. Traversez le hall. Si vous voulez qu'un officier revienne ici et voie ceci pendant que c'est à l'écran, allez-y maintenant. Je ne me suis pas précipité. Je n'ai pas couru. J'ai rassemblé mes papiers, je les ai gardés à plat dans mon dossier et j'ai traversé le hall les épaules stables. Dans le poste du shérif, l'air sentait le café et le toner. Un adjoint derrière le bureau a levé les yeux. Je peux vous aider, a-t-il demandé.
J'ai besoin de signaler un acte falsifié et une tentative de fraude hypothécaire. Oh, ai-je dit. Ça se passe aujourd'hui. Ses sourcils se sont légèrement levés, pas d'incrédulité, plus comme s'il venait d'avoir une raison claire de prêter attention. Non, a-t-il demandé. Brooke Carter, ai-je dit. Il l'a tapé, puis a demandé, emplacement de la propriété. Je lui ai donné l'adresse. Unité 9B. Il a vérifié. C'est dans ce comté, a-t-il dit, confirmant. D'accord, dites-moi ce qui s'est passé. Je n'ai pas commencé par la personnalité de mes parents. J'ai commencé par la séquence. Mon grand-père m'a cédé l'appartement. J'ai dit que cet acte est enregistré. Hier, un acte de cession a été enregistré montrant que je l'ai transféré à mes parents. Je ne l'ai pas signé. Un agent immobilier s'est présenté avec des acheteurs aujourd'hui en utilisant un code et une clé fournis par mes parents. Quand je suis venu au registre, l'employé a sorti le titre de propriété et a trouvé l'acte frauduleux. La superviseure a placé un blocage pour fraude, et nous pouvons voir qu'une soumission d'acte hypothécaire a été tentée il y a quelques minutes. L'adjoint a levé la main. Ralentissez, a-t-il dit, mais son ton n'était pas agacé. Il était procédural. Avez-vous des documents? J'ai fait glisser mon dossier. Copie de l'acte. Confirmation du blocage pour fraude. Journal de soumission avec horodatage. L'image imprimée de l'acte falsifié avec le bloc notarié. Il a lu sans parler, puis a tapoté la section notariale avec son doigt. Notarisation à distance, a-t-il dit. Oui, ai-je répondu. Mais je n'étais sur aucun appel. Je n'ai rien autorisé. Il a hoché la tête une fois. Si c'est à distance, il y a généralement un enregistrement vidéo, a-t-il dit. Et une piste d'audit. Les mots piste d'audit ont fait l'effet d'une bouffée d'oxygène. Pouvez-vous la demander, ai-je demandé. Il m'a regardé un instant. Je peux commencer un rapport et envoyer une demande de préservation, a-t-il dit. Mais si vos parents essaient de conclure la vente aujourd'hui, vous avez aussi besoin d'un avocat civil pour contacter la compagnie de titres et les mettre en demeure. Les rapports de police n'arrêtent pas les ventes à eux seuls. J'ai un avocat, ai-je dit. Je n'en avais pas encore, mais je savais qui j'allais appeler dès que je quitterais ce bureau. C'était un problème que je pouvais résoudre en quelques minutes. L'adjoint a commencé à taper, les doigts bougeant par courtes rafales. Une idée de comment ils ont eu votre signature, a-t-il demandé. Mon père a accès à mes vieux documents depuis des années, ai-je dit. Vieille pièce d'identité, copie. Tout ce qu'il voulait garder en sécurité. L'adjoint n'a pas réagi émotionnellement. Il a juste tapé plus vite. Et le nom du notaire, a-t-il demandé. Je l'ai donné. Il l'a noté, puis a demandé, vous avez dit que le compte du déposant du titre est lié au nom de votre sœur? Oui, ai-je dit. Ça veut dire que nous devons lui parler, a-t-il dit. Et ça veut dire que quelqu'un utilise son identité comme couverture, ce qui arrive souvent quand une famille veut un visage propre sur une transaction sale. Il a imprimé un numéro de dossier et l'a fait glisser vers moi. Ceci est votre rapport d'incident, a-t-il dit. Maintenant, je veux voir le dossier dans le système de l'employé. Si la superviseure est d'accord, je veux des captures d'écran du blocage pour fraude et de la tentative d'acte hypothécaire en attente. Elle est d'accord, ai-je dit. Nous avons traversé le hall ensemble. L'adjoint ne marchait pas comme un héros. Il marchait comme un homme qui comprenait que la paperasse calme est la façon dont on gagne ses batailles. Quand nous avons atteint le comptoir, la posture de la superviseure a changé au moment où elle a vu son uniforme. Je peux tout vous montrer, a-t-elle dit. Le blocage est actif. La tentative d'acte hypothécaire est en file d'attente, arrêtée par l'examen. Elle a tourné son écran légèrement et a pointé la bannière rouge à nouveau. Alerte fraude. Blocage d'enregistrement actif. L'adjoint s'est penché, sans rien toucher, lisant le journal à l'écran. Puis il a dit, montrez-moi les détails de la soumission en attente. La superviseure a cliqué dans la file d'attente et a ouvert l'entrée de l'acte hypothécaire tenté. J'ai regardé les yeux de l'adjoint descendre le long de la liste. Déposant, heure, parcelle, nom de l'emprunteur. Puis son regard s'est arrêté. Il a levé les yeux vers la superviseure. Ma gorge s'est serrée. Alors qui est-ce?
Il ne m'a pas répondu tout de suite. Il l'a relu pour confirmer, puis a tourné l'écran juste assez pour que je voie la ligne clairement. Elle me listait pas comme propriétaire, comme emprunteur. Comme la personne contractant prétendument un prêt contre mon propre appartement. Le visage de la superviseure s'est crispé. Ils n'essayaient pas seulement de le vendre, a-t-elle dit doucement. Ils essayaient de la cribler de dettes. L'adjoint s'est redressé et m'a regardé d'une manière qui était soudainement plus protectrice que procédurale. Mademoiselle Carter, a-t-il dit, s'ils soumettent ceci avec succès ailleurs, vous pourriez finir par combattre un privilège que vous n'avez jamais accepté. J'ai gardé ma voix stable. Qu'est-ce que je fais maintenant? L'adjoint a pointé la ligne du déposant. Vous allez appeler cette compagnie de titres, a-t-il dit. Et vous allez leur dire que les forces de l'ordre sont sur le dossier. Le comté a un blocage pour fraude, et toute tentative de procédé sera traitée comme facilitant sciemment un instrument frauduleux. J'ai hoché la tête une fois et j'ai sorti mon téléphone. Puis la superviseure a ajouté, presque après coup, il y a une pièce jointe sur le fichier d'acte hypothécaire en attente. Elle a dit, une page d'identification scannée utilisée pour la notarisation à distance. Mon estomac s'est glacé. Elle a cliqué pour l'ouvrir. Et l'image qui est apparue sur l'écran n'était pas ma pièce d'identité actuelle. C'était une photographie de mon permis de conduire d'il y a des années. Une que je n'avais pas vue depuis que j'avais quitté la maison de mes parents. L'adjoint l'a fixée, puis m'a jeté un coup d'œil. Savez-vous qui avait accès à ceci, a-t-il demandé. Je n'avais pas besoin de deviner. Je savais déjà. Je n'ai pas répondu à l'adjoint à voix haute au début parce que la réponse n'était pas juste mes parents. La réponse était toute une enfance où mon père gardait mes documents dans un tiroir verrouillé, pour les garder en sécurité, et ma mère souriait pendant qu'il le faisait comme si le contrôle était la même chose que l'amour. Mon père, ai-je dit finalement. Il gardait des copies de tout. L'adjoint a hoché la tête une fois, pas surpris. D'accord, a-t-il dit. Alors nous traitons cela comme une tentative de fraude active. Nous n'attendons pas, il a regardé la superviseure. Pouvez-vous imprimer la liste des pièces jointes de l'acte hypothécaire en attente et les détails de contact du déposant? Vous, a-t-il demandé. La superviseure a hoché la tête et a appuyé sur imprimer. Des pages sont sorties. Elle les a agrafées proprement et les a tendues à l'adjoint comme si elle avait déjà fait ça avant. Puis l'adjoint m'a regardé. Appelez la compagnie de titres sur haut-parleur, a-t-il dit. Faites-leur entendre qu'il y a un numéro de dossier. J'ai fait exactement cela. J'ai composé le numéro indiqué pour ce Subject Title and Escrow. Ma main ne tremblait pas parce que trembler n'aide pas. Le papier aide. Ça a sonné 2 fois. Une femme a répondu avec une voix professionnelle et enjouée. Subject Title. Ici Kendra. Je m'appelle Brooke Carter, ai-je dit. J'appelle concernant une soumission d'enregistrement électronique liée au numéro de parcelle. Je l'ai lu directement de la page. Point pour un acte de garantie hypothécaire qui me liste comme emprunteur. Cette soumission est frauduleuse. Le comté a placé un blocage pour fraude, et un adjoint du shérif est ici avec moi. J'ai un numéro de dossier. Il y a eu une pause si nette que je pouvais entendre le bourdonnement des néons au-dessus du comptoir. Je ne suis pas sûr de ce à quoi vous faites référence, a dit Kendra, toujours poli, mais l'enjouement était retombé. L'adjoint s'est penché légèrement, juste assez près pour être entendu. Adjoint Miles, a-t-il dit. Shérif du comté. Nous sommes au bureau des enregistrements en train de regarder votre soumission dans la file d'attente. Le blocage pour fraude est actif. Silence, puis plus doux. Un instant. La ligne ne s'est pas coupée. Elle est restée ouverte. J'ai entendu des voix étouffées en arrière-plan. Quelqu'un demandant, qu'est-ce que c'est? Quelqu'un disant, blocage pour fraude. Quelqu'un d'autre disant, qui est l'emprunteur? Puis Kendra est revenue, et son ton était différent. Madame Carter, a-t-elle dit. Je vous transfère à notre responsable de la conformité. Un clic. Puis une nouvelle voix. Ici Angela, a dit une femme, calme et tranchante. Conformité. Dites-moi exactement ce qui se passe. J'ai répété les faits, court et net. Acte de cession falsifié enregistré hier. Blocage pour fraude placée. Tentative d'acte hypothécaire soumise il y a quelques minutes me listant comme emprunteur.
La pièce d'identité utilisée était une copie de vieux permis gardé chez mes parents. Visite immobilière programmée par mes parents. Angela n'a pas interrompu une seule fois. Quand j'ai fini, elle a posé une question. Qui est le vendeur sur le mandat? Mes parents, ai-je dit. Daniel et Marlène Carter. Et qui est le déclarant autorisé sur notre compte pour cette soumission, a-t-elle demandé. J'ai jeté un coup d'œil au journal. Le nom de ma sœur, ai-je dit. Mais je vous le dis tout de suite, je n'ai aucune preuve qu'elle l'a fait. Mes parents pourraient utiliser son nom. La voix d'Angela est restée calme. Compris, a-t-elle dit. Mais nous allons geler ce dossier en interne et préserver la piste d'audit de la notarisation à distance. L'adjoint est intervenu. Nous avons besoin de la préservation de la session vidéo, a-t-il dit, pas juste du certificat. Vous l'aurez, a répondu Angela. Je vais aussi sortir le dossier de clôture. Mon estomac s'est serré. Il y a une clôture? Ai-je demandé. Angela a fait une pause juste assez longue pour confirmer ce qu'elle allait dire. Il y a un dossier de dépôt fiduciaire, escroc, actif, a-t-elle dit. Et il y avait une fenêtre de signature programmée. Mon pouls a battu fort une fois. Pour quand, ai-je demandé. La voix d'Angela est restée égale. Aujourd'hui, a-t-elle dit. Cet après-midi. Ma gorge s'est glacée. Donc, pendant que je me tenais à ma porte avec un agent immobilier et des inconnus, mes parents essayaient de pousser du papier à travers un système assez vite pour que personne ne l'arrête avant qu'il ne soit trop tard. Angela a continué, nous plaçons un arrêt immédiat, a-t-elle dit. Mais j'ai besoin d'une contestation écrite envoyée à notre email de conformité avec le numéro de dossier et la confirmation du blocage pour fraude. Je peux l'envoyer maintenant, ai-je dit. Faites-le, a-t-elle répondu. Et ne contactez aucun agent de signature directement. Laissez cela passer par la conformité. J'ai mis fin à l'appel et j'ai immédiatement envoyé par email ce qu'elle avait demandé. Numéro de dossier, confirmation du blocage pour fraude, copie de l'acte de mon grand-père, l'image de l'acte falsifié, et une phrase, je conteste et nie avoir exécuté tout acte ou document de prêt. Ceci est une fraude. L'adjoint m'a regardé l'envoyer, puis a hoché la tête une fois. C'est la bonne démarche, a-t-il dit. Derrière nous. La superviseure a cliqué à nouveau dans le système d'enregistrement. Le blocage arrêtera les nouveaux enregistrements dans notre bureau, a-t-elle dit. Mais ils pourraient essayer dans un autre comté s'ils ont mal décrit la propriété ou déposé des instruments liés ailleurs. Angela avait dit, je l'ai préservé, mais mes parents n'étaient pas le genre de personnes qui respectaient un panneau stop quand ils croyaient que de l'argent les attendait de l'autre côté. J'ai regardé l'adjoint. Quoi d'autre, ai-je demandé. Il n'a pas hésité. Deux choses, a-t-il dit. Premièrement, nous notifions la gestion de l'immeuble et la sécurité, ce que vous avez déjà commencé. Deuxièmement, vous sécurisez votre propre titre. Le sécuriser comment, ai-je demandé. Il a pointé la superviseure. Elle peut vous parler d'une alerte à la fraude immobilière, mais légalement vous avez besoin d'un avocat pour déposer une action en validation de titre si cela s'aggrave, a-t-il dit. Et vous devez mettre votre prêteur et votre assurance en demeure pour qu'ils n'acceptent rien. J'ai hoché la tête. J'appelle un avocat ensuite. Mon téléphone a vibré. Un SMS de ma sœur. Maman a dit, tu piques une crise pour l'appartement. Qu'est-ce qui se passe? Ma poitrine s'est serrée. Parce que le message de ma sœur ne ressemblait pas à celui d'une co-conspiratrice. Il ressemblait à quelqu'un qu'on utilisait. J'ai tapé une ligne en retour. Prudente. Factuelle. Quelqu'un a enregistré un acte falsifié de moi à eux hier. Un prêt a été tenté en mon nom aujourd'hui. Je suis avec le shérif au registre du comté. Ne signe rien pour eux. 3 points sont apparus, ont disparu, sont réapparus. Puis ma sœur a répondu, quoi? Je n'ai rien signé. Papa m'a dit que c'était de la paperasse pour t'aider avec les impôts. Les yeux de l'adjoint se sont plissés quand je lui ai montré. C'est votre couverture, a-t-il dit doucement. Ils ont utilisé son accès. La superviseure a cliqué dans un autre onglet et a dit, il y a une adresse postale sur la soumission de l'acte de cession. Mon estomac s'est serré. Laquelle? Elle l'a lu sur l'écran. Pas mon appartement, pas mon domicile.
L'adresse du domicile de mes parents. Donc toute lettre de rejet, tout avis, tout suivi, tout irait chez eux. L'adjoint a expiré, puis m'a regardé. Nous allons ajouter une note, a-t-il dit. Et nous allons demander des copies immédiates de la session de notarisation à distance et des journaux IP de la compagnie de titres. Si ceci montre que votre père ou votre mère était présent ou à l'initiative, c'est une preuve. Il a fait une pause. Mais vous devez être prête pour ce qui va se passer quand ils réaliseront que vous avez bloqué la vente. Je n'avais pas besoin de l'imaginer. Ma mère m'avait déjà accusé de faire une scène. Mon père avait déjà envoyé des inconnus à ma porte. Il n'allait pas accepter un « non » en silence. Alors que nous rassemblions les documents, le téléphone de la superviseure a sonné. Elle a répondu « Écoutez 2 secondes » et ses yeux se sont écarquillés. Puis elle m'a regardé droit dans les yeux. « Madame » a-t-elle dit, la voix serrée. La réception dit qu'un homme est ici et demande après vous par votre nom. Il dit qu'il est votre agent, et qu'il a des corrections pour le registre. La posture de l'adjoint a changé instantanément. Quel est le nom, a-t-il demandé. La superviseure a dégluti. Daniel Carter, a-t-elle dit. Et avant que quiconque ne puisse bouger, mon téléphone a vibré. Encore. Cette fois, un message photo de ma mère. C'était une photo de la porte de mon appartement avec une nouvelle serrure installée et une légende en dessous. Nous avons dû sécuriser les lieux. Ne rend pas les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être. La photo de la porte de mon appartement était sur mon écran comme une menace déguisée en aide. Une nouvelle serrure. Du métal brillant contre la peinture familière. Et la légende de ma mère, douce et suffisante comme si elle m'avait fait une faveur. Nous avons dû sécuriser les lieux. Ne rend pas les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être. Je ne lui ai pas répondu. J'ai montré le téléphone à l'adjoint. Sa mâchoire s'est serrée. C'est une justice privée illégale, a-t-il dit. Et c'est une preuve d'intention. Les yeux de la superviseure ont glissé vers l'uniforme de l'adjoint comme si elle était soulagée qu'il soit là. Il est toujours à la réception, a-t-elle dit, insistant. L'adjoint a hoché la tête une fois. Il peut insister toute la journée, a-t-il répondu. Il ne vous approchera pas sans nous. Il est sorti le premier. J'ai suivi avec la superviseure, mon dossier pressé à plat contre mes côtes comme une armure. À la réception, mon père se tenait les épaules en arrière et une enveloppe manie à la main. Il ressemblait exactement à ce qu'il était toujours quand il s'attendait à ce qu'un système plie pour lui, visage calme, voix contrôlée, montre coûteuse placée là où on ne pouvait pas la manquer. Quand il m'a vu, il a souri comme si les 2 dernières heures ne s'étaient pas produites. « Te voilà » a-t-il dit. « C'est ridicule. Je suis ici pour corriger le registre. » L'adjoint s'est interposé entre nous sans le toucher. « Monsieur » a-t-il dit. « Déclinez votre identité. » Le sourire de mon père s'est crispé. « Daniel Carter » a-t-il dit. « Son père. »« Monsieur Carter » a dit l'adjoint d'un ton égal. « Il y a un rapport d'incident actif pour suspicion de faux et tentative de fraude hypothécaire liée à cette parcelle. Vous ne soumettrez rien en son nom aujourd'hui. » Les yeux de mon père ont glissé vers le badge de l'adjoint, puis sont revenus à mon visage comme s'il voulait que je passe outre l'autorité pour lui. « Brooke » a-t-il dit, la voix plus basse. « Tu paniques. Ta mère et moi essayons de te protéger. Cet appartement est un passif. Impôts, assurance, charges de copropriété. Tu ne comprends pas. » Je comprends parfaitement, ai-je dit, calme. C'est pourquoi je ne signe rien. Le sourire de mon père a glissé pendant une demi-seconde, puis est revenu plus tranchant. « Alors tu vas le perdre » a-t-il dit. « Et tu nous blâmeras comme tu le fais toujours. » L'adjoint a levé la main. « Arrêtez » a-t-il dit. « Avez-vous des documents à soumettre » Mon père a levé l'enveloppe. « Un acte rectificatif » a-t-il dit rapidement. « Pour nettoyer le registre. » La superviseure debout derrière le bureau n'a pas bougé vers lui. « Nous n'acceptons pas les corrections sans rendez-vous sans examen » a-t-elle dit. « Surtout pas sous un blocage pour fraude. » La mâchoire de mon père s'est contractée. Il a essayé un angle différent. « C'est la famille » a-t-il dit. « Vous la laissez ruiner l'avenir de sa sœur pour un malentendu. » Je n'ai pas réagi à la phrase sur ma sœur.
Je l'avais entendu toute ma vie. J'ai juste tourné l'écran de mon téléphone vers l'adjoint et j'ai dit, ma mère a changé la serrure. Le regard de l'adjoint s'est durci. Vous avez changé la serrure d'une propriété que vous ne possédez pas légalement, a-t-il demandé à mon père. L'expression de mon père s'est transformée en innocence offensée. Nous avons sécurisé l'unité, a-t-il dit. Il y a eu des menaces. Elle est instable. Elle. L'adjoint l'a coupée. Ne la diagnostiquez pas, a-t-il dit. Répondez à la question. Les yeux de mon père se sont plissés. Nous avions l'autorité, a-t-il dit. De quoi, a demandé l'adjoint. Les lèvres de mon père se sont entr'ouvertes, puis fermées. Parce que la seule autorité qu'il avait était l'acte falsifié qu'il avait essayé de faire passer. L'adjoint s'est tourné légèrement, parlant à la superviseure. Pouvez-vous imprimer l'écran de propriété avec la bannière de blocage pour fraude visible, a-t-il demandé. La superviseure a hoché la tête et l'a fait immédiatement. L'imprimante a vrombit. Une page est sortie montrant la parcelle, le résumé de la chaîne de titres, et en gras en haut, alerte fraude. Blocage d'enregistrement actif. Elle l'a fait glisser vers l'adjoint. L'adjoint l'a tenu à hauteur de poitrine et a dit, voici le registre aujourd'hui. Vous n'êtes pas listé comme propriétaire. Vous êtes listé comme une partie impliquée dans un enregistrement contesté. Le visage de mon père a rougi, et j'ai observé le moment où il a réalisé que la réception n'était pas le genre de comptoir qu'il pouvait charmer ou intimider. Il m'a regardé alors, les yeux perçants. Très bien, a-t-il dit. Si tu veux jouer comme ça, nous le vendrons par les voies appropriées. Je n'ai pas scié. Tu ne peux pas vendre ce que tu ne possèdes pas, ai-je dit. C'est là que mon téléphone a vibré à nouveau. Un email de la responsable de la conformité chez Subrit Title & Escrow. Objet, dossier gelé. Enquête pour fraude initiée. Corps, nous avons placé un arrêt immédiat sur le dossier de dépôt fiduciaire et préservé la vidéo de notarisation à distance, la piste d'audit et les journaux IP. Aucune clôture n'aura lieu. Nous notifions l'agent d'enregistrement et le service de signature. Je l'ai montré à l'adjoint et à la superviseure. L'adjoint a hoché la tête une fois. Bien, a-t-il dit. Mon père a vu mon visage changer légèrement et a su que quelque chose s'était passé. Qu'est-ce que tu as fait, a-t-il exigé. Je ne lui ai pas répondu. J'ai dit à l'adjoint, je veux que l'accès à mon appartement soit rétabli. L'adjoint s'est tourné vers mon père. Enlevez la serrure, a-t-il dit. Le rire de mon père était tranchant. Je ne vais pas lui donner les clés d'une propriété qu'elle perdra au tribunal, a-t-il claqué. La voix de l'adjoint est restée égale. Ce n'est pas votre propriété, a-t-il répété. Si vous refusez de rétablir l'accès, le gestionnaire immobilier sera contacté et vous pourriez être cité pour ingérence illégale. Les yeux de mon père ont glissé vers le hall comme s'il cherchait un allié. Il n'y en avait pas, car les bureaux ne se soucient pas des récits familiaux. Ils se soucient des registres. La superviseure a ajouté, l'immeuble a déjà été notifié de changer les codes, a-t-elle dit. Votre serrure ne passera pas outre leur contrôle d'accès. La mâchoire de mon père s'est crispée. Il m'a regardé une dernière fois comme s'il essayait de me faire peur pour me ramener à l'obéissance. Ta sœur a besoin de ça, a-t-il dit doucement. Si tu aimais ta famille, tu arrêterais. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas discuté. J'ai juste dit, si tu aimais ta fille, tu ne falsifierais pas son nom. L'adjoint s'est approché. Monsieur Carter, a-t-il dit, vous devez quitter ce bureau maintenant. Le visage de mon père s'est figé. Il a regardé l'enveloppe dans sa main comme s'il ne pouvait pas croire que le papier ne le sauvait pas aujourd'hui. Puis il s'est tourné et est sorti, trop contrôlé pour exploser là où ce serait enregistré. Quand il fut parti, l'adjoint m'a regardé. Prochaine étape, a-t-il dit. Vous déposez l'avis civil et travaillez avec un avocat pour clarifier le titre. De notre côté, nous préservons la vidéo de notarisation à distance dans les journaux IP. Si cela montre que vos parents ont participé, cela devient criminel. J'ai hoché la tête. Et l'appartement, ai-je demandé. La superviseure a répondu avant que l'adjoint ne le puisse. Le dernier acte enregistré valide dans la chaîne est l'acte de votre grand-père à vous, a-t-elle dit. Cet acte de cession frauduleux sera signalé et ne sera pas pris en compte une fois l'examen terminé. Les mots ont atterri proprement.
pas une promesse ou une déclaration basée sur les registres. J'ai quitté le bâtiment avec mon dossier pressé contre mes côtes et mon téléphone vibrant de messages que je ne lisais pas. Sur le trajet de retour vers la côte, j'ai appelé le gestionnaire immobilier à nouveau. Il n'a pas discuté cette fois. Nous envoyons quelqu'un, a-t-il dit. La sécurité escortera. Quand je suis arrivé, la boîte à clés avait disparu. Le code avait été changé. Un garde de sécurité se tenait près de l'ascenseur comme si on lui avait dit que mon unité était maintenant un problème avec de la paperasse attachée. La maintenance m'a rencontré à ma porte, a retiré la nouvelle serrure et me l'a remise dans un sac en plastique comme une preuve. Je ne l'ai pas jeté. Je l'ai étiqueté et gardé parce que la plus grande erreur de mes parents n'était pas d'essayer de vendre mon appartement. C'était d'essayer de créer une réalité avec du papier. Et à la fin, le papier a été exactement ce qui a détruit leur plan. Une semaine plus tard, Subread Title a envoyé un autre email. La vidéo de notarisation montrait mon père présent hors champ donnant des instructions pendant que ma mère tenait ma vieille pièce d'identité devant l'écran. L'agent de signature a mis fin à la session après que des inquiétudes sur la non-correspondance d'identité ont été soulevées, mais le paquet avait déjà été routé pour soumission. Cette vidéo est allée au bureau du shérif et à l'unité de fraude des registres du comté, et à mon avocat, qui a déposé l'action en validation de titre le même jour. Lors de l'examen enregistré suivant, l'acte frauduleux a été formellement rejeté. L'instrument hypothécaire tenté a été annulé, et l'appartement est resté titré à mon nom comme mon grand-père l'avait prévu. Mes parents n'ont pas eu de jour de paix à la plage. Ils ont eu un numéro de dossier, un fichier vidéo préservé et un avertissement ordonné par le tribunal de ne plus me contacter à propos de la propriété. Et quand je me suis finalement assise sur mon balcon ce soir-là, écoutant l'océan dans le noir, je ne me suis pas sentie triomphante. J'ai ressenti quelque chose de mieux, en sécurité. Parce que cette fois, le registre ne les a pas seulement arrêtés, il a nommé.